Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. Écoutez, moi ça va et je suis là pour faire votre tirage du mois de septembre 2024. Donc j'espère qu'au niveau du son, tout se passe bien. J'avais un problème de micro. Donc faites-moi savoir si tout se passe bien, s'il vous plaît, dans les commentaires. Donc d'où un petit peu le retard des vidéos. Alors on va commencer avec une carte message de l'oracle des brumes d'Avalon. Voir un petit peu déjà ce qui va ressortir. Donc pour nos amis Balance, septembre 2024, le message. Ah, ben, je vois que j'ai oublié la carte du tirage précédent pour l'autre signe. On va le remettre dedans. Voilà, pas qu'il reste ici pour influencer. Donc pour nos balances, le message pour ce mois de septembre 2024. Qu'est-ce qu'on a? Hop. C'est intéressant, c'est la même carte, l'abbaye. Je vais comme vous en tirer une deuxième. Avec cette carte, on vous parle d'interconnexion, d'objectivité, de sérénité et de bienfaits partagés. Ça, c'est drôle quand même, parce qu'avec tout ce que j'ai mélangé, ressortir la même carte que tout à l'heure. Donc, comme quoi, je devais l'oublier et qu'elle est faite pour vous. Donc, on va prendre une deuxième carte. Ça, c'est une exclusivité, les amis. Et ici, on a la Dame du Lac. On vous parle de mystère, de connaissance de soi, la déesse et l'autre monde. Alors, en plus, avec la première carte de l'abbaye, on a le numéro 1, le chiffre 1, qui symbolise aussi le nouveau départ. Et le 1, le soi. Alors, avec l'abbaye, on vous dit, vous ne recevez plus que mériter ou au-dessus de vos capacités à tout moment. Réfléchissez à toutes les décisions que vous avez prises dans votre vie jusqu'à présent. Vous êtes appelé à créer un nouveau chemin plus aligné spirituellement avec votre système de croyances actuel. Vous ne pouvez rien créer de nouveau si vous pensez, sentez et faites les choses comme vous les avez toujours faites. Et dernière phrase, je me connais bien et je vis une vie authentique. Bien, on va aller voir maintenant ce que va nous informer. Quelles sont les informations que va nous donner la Dame du Lac? Je vais arriver à faire mes phrases. Alors, seuls les cœurs purs peuvent pénétrer ces précieux royaumes. S'il vous plaît, acceptez-le ou restez dehors. Cherchez l'épée de vérité et d'intégrité en vous. Prenez le contrôle de votre vie et tirez le meilleur parti des capacités et talents que vous possédez. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Restez dans votre pouvoir. La dernière phrase, c'est « Je crée ma propre réalité ». Voilà les amis, rien que ça. Alors, on va les mettre ici. Vous allez bien les voir, parfait. Comme ça, ça va nous suivre tout le long du tirage. Alors, mes amis Balance, on va faire un premier tirage général avec le Ferry le Normand. Je disais le mois dernier que j'étais assez appelée pour l'utiliser pour un tirage plus grand. Et ben voilà, c'est fait. On verra le mois prochain. Alors, ici, on a la carte du trèfle, donc une chance, une opportunité, un gain. Alors, concernant peut-être vos rêves ou vos intuitions, peut-être que vous gagnez en intuition, c'est aussi possible. Peut-être qu'il y a encore des choses qui vont... Peut-être que vous aurez des nouvelles sur le mois de septembre et qui vont encore se répercuter sur octobre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, en datation, à prendre avec des pincettes, on vous parle d'un mois. Mais en tout cas, ici, c'est vos intuitions, vos rêves, vos souhaits, vos émotions. Donc, vous gagnez peut-être à ce niveau-là. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, nous avons l'ours et la clé. L'ours vous parle de votre vie matérielle et financière. Donc, s'il y a quelque chose en ce sens, sachez en tout cas que vous avez une résolution, on vous apporte le soutien nécessaire. Il y a une ouverture par rapport à ça. On peut également peut-être parler de votre patron dans certaines circonstances. On va voir si ça va en ce sens. Non, ça ne va pas dans le sens du patron, ça va rester vraiment sur votre vie matérielle et financière. Peut-être avez-vous besoin de force également par rapport à un fardeau que vous avez vécu ou que vous vivez. Mais en tout cas, ça peut concerner un homme, donc ou vous Balance, ou un homme proche de vous, ou par rapport à votre situation. Néanmoins, on voit que sur cet homme, on retrouve une certaine sérénité, plus de calme, plus de paix également. Peut-être le fait d'être guidé également. Mais il y a des nouvelles qui vont arriver, il y a un nouveau commencement, peut-être
le commencement d'un espoir éventuellement, parce que la croix, c'est pas que les chagrins et les peines, c'est aussi tout ce qui est en lien avec vos espoirs, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Donc il y a quelque chose, en tout cas en lien avec une période difficile, une solution qui est apportée. Et vous aurez la force retrouvée. La coupe aussi peut avoir un effet sur ce que vous vivez actuellement. Allez, pour nos amis Balance, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce mois de septembre, qui est d'ailleurs également votre mois. En tout cas, Balance commence en septembre. Bien. On est tout bon? Oui, on est parti. Ici, on a l'anneau. Bon, on commence fort. On commence fort parce que c'est quand même la carte centrale qui irradie votre tirage. Donc, on vous parle d'un accord, on vous dit oui éventuellement. On vous parle d'une association, d'un engagement. Bah, là, il y a un chemin. Ici, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, quelque part qui est la bonne. On vous dit oui, prends ce chemin-là, prends cette décision. Ici, on a le livre. Donc, on peut peut-être vous parler d'une formation, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est porté à votre connaissance, une forme de révélation, qui est favorable. Donc, quelles que soient les informations ou les révélations qui vous sont faites, ou la formation que vous envisagez, hein, d'où le choix, c'est favorable pour vous. Ça emprunte succès. Et on a le bouquet. Bah, dites, là, on vous parle d'épanouissement, de plaisir, de récompense, reconnaissance. Donc, c'est épanouissant ici avec le bouquet. On a la femme, donc peut-être vous, femme Balance, face à ce choix, ou en tout cas, ou éventuellement une femme que vous connaissez, proche, qui est face à cette prise de décision ou qui vous informe. On a ici la montagne. Moi, je le ressens plus comme un défi ici. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix à faire. Alors, est-ce que vous avez perdu un petit peu de temps? Vous avez laissé un peu traîner? Oui, non, hein, c'est le propre de la balance. Mais il y avait un choix ici à faire, qui sera fait donc plutôt sur le mois de septembre, mais qui a peut-être pris du temps, ou qui est en lien avec un challenge à relever. On a la lettre. On vous parle de... Alors déjà qu'ici, il y avait une forme de révélation, quelque chose que vous alliez apprendre. Vous allez en recevoir des nouvelles favorables, ou qui vous font plaisir. Hein. C'est de la chaleur, le soleil. Regardez, on a de nouveau la clé. La clé qui vous parle donc de cette solution, de cette opportunité qui arrive à vous, qui s'offre à vous. À nouveau, ici, le bouquet, je ne sais plus si je l'ai dit, ça peut être une invitation, une proposition. Hein. Alors, on a le jardin avec l'enfant et la cigogne et la faux. Bon, il y a plusieurs messages ici. Hein. On peut vous annoncer une grossesse. Hein. Quand on a les cartes comme ça si proches, pas besoin qu'elles soient côte à côte, mais là, elles sont vraiment proches. On pourrait éventuellement vous annoncer une grossesse. Avec le jardin, on est sur vos relations sociales. Peut-être les relations sociales d'un enfant, votre enfant ou un enfant proche de vous. Est-ce que vous êtes amené par rapport à un nouveau projet, est-ce que c'est ça aussi l'enfant, par rapport à un nouveau projet, est-ce que vous êtes amené à rencontrer du monde? Peut-être pas à déménager, mais qu'il y a une forme de ça déménage, vous voyez, quelque chose qui bouge, mais qui évolue dans le bon sens. Une mère peut-être qui prend une décision, hein, ça peut représenter la mère aussi, la cigogne. Une mère et son enfant, une décision sera prise. Mais c'est que c'est assez intriguant, c'est par rapport aux relations sociales. Est-ce que oui, vous êtes amené à aller voir du monde, aller sur une manifestation quelconque, mère-enfant? Peut-être, par exemple, on peut vous parler d'ouverture d'esprit. Hein. Est-ce que vous êtes amené, mère et enfant, à aller sur un forum? Vous voyez, sur des... comment on appelle ça? Des portes ouvertes, voilà. Mais clairement, il y a une décision qui est prise. Hein. Il y a où une décision est prise nette et irrévocable. D'accord? On avait ici le choix. Hein, le choix entre deux solutions, deux possibilités, hein, juste avant. Et là, la faux, elle tranche. Hein. Donc, ou vous tranchez dans une situation où vous coupez quelque chose. On a de nouveau l'étoile qui apparaît. Ok.
Alors, c'est une décision qui est un petit peu stressante ou qui porte à anxiété pour X raisons, mais qui amène à une évolution. Donc, c'est pas... voilà. Peut-être parce que ça sort de votre zone de confort. Néanmoins, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous allez avoir une certaine paix et une tranquillité. Donc, plutôt ici sur l'enfant ou le projet, et là, ici, sur la mère. Mais sachez que néanmoins, on a l'étoile au-dessus des souris, ce qui veut dire que là, il y aura un peu plus de poids, en fait. Le calme, le retour à cet apaisement. Et là, c'est le fait d'être guidé également. C'est le fait d'être sous la bonne étoile. Et on a les poissons pour terminer ce tirage. Les poissons qui vous parlent de prospérité, d'abondance. Mais est-ce qu'il y a une question financière, justement, à traiter dans une situation que vous vivez et que c'est pour ça que vous avez un petit peu de stress par rapport à des projets en lien avec cet enfant et ses sorties ou quelque chose à ce niveau-là? Est-ce que c'est par rapport à des formations et que, justement, il faille trouver une solution financière? Vous me direz comment ça résonne chez vous, en vous. Alors, on va regarder sur l'aspect professionnel, vie active. On voit déjà que dans votre domaine professionnel, on a la solidarité, la bienveillance, la présence des collègues et que justement, il n'y a que de beaux sentiments par rapport à ça. Alors, c'est pas des sentiments d'amour, hein. Quand on a l'amour, surtout dans le thème du travail, c'est que ça touche. On est sur le chakra du cœur. Donc, on va être plus sur ces émotions-là, hein. Mais c'est oui, la confiance et la bienveillance, les bonnes relations qu'il y a avec vos collègues. La loyauté. On se sent bien avec ses collègues. Oh bah dites. Hein. Examen, femme, contrat. Alors, il est possible ici qu'une femme, c'est pas forcément vous ici, hein, parce qu'il y a la carte, une carte plus précise sur le consultant, la consultante. Mais ici, l'examen, on vous parle éventuellement d'une situation d'examen, donc liée à une formation, pour une femme et qui signe complètement. Là, il n'y a pas grand-chose à deviner. L'examen, on peut vous parler aussi d'expertise, d'accord, par rapport à une femme, en lien avec cette femme, et qui amène à une signature, à une concrétisation actée. Alors, pour les balances, vie professionnelle, vie active. Pourquoi je dis vie active? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, c'est qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite ou en recherche d'emploi. On a les rêves, donc voilà, vous avez certains désirs au niveau professionnel. Hein. J'ai pas fait la coupe. Alors, on a la chance et la jalousie. Ben, c'est ça, voilà. La jalousie, c'est les rivalités que vous pourriez avoir au travail, une tierce personne qui, bon ben voilà, un peu pas forcément sympathique, mais vous avez une opportunité, ce qui crée de la jalousie ou des rivalités. Vous avez tout simplement de la chance dans votre travail. Hein. On voit ici qu'on veut se séparer d'une situation et que peut-être que vous aimeriez faire autre chose, parce que là on a du retard dans la séparation. Et la séparation, c'est une forme de distanciation par rapport à ce que vous vivez professionnellement. Est-ce que par rapport à des textes de loi, que ce soit au droit du travail, que ce soit éventuellement les règles internes, on voit qu'on veut se séparer, je ne vais pas dire comme d'un équilibre ou d'équité, mais par rapport à ce qui se passe au niveau des lois en lien avec une séparation. Donc peut-être, oui, licenciement, rupture conventionnelle ou démission. Mais on voit qu'on essaye de vous culpabiliser ou que c'est vous qui culpabilisez. Parce que peut-être que vous, entre guillemets, il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens, vous profitez de ce que les lois proposent et que ou vous culpabilisez ou on essaie de vous en faire des reproches. Mais cette séparation prend du retard. Vous n'avez peut-être pas pu réaliser les choses tout de suite. Néanmoins, ça va se faire. Parce que là, il y a de la rivalité. Il y a de la jalousie de la part de certains collègues ou d'autres personnes de votre entourage hein, qui aimeraient avoir le type de poste que vous avez. Je ne vais pas faire de coupe, hein, les amis. Il y a beaucoup de messages. On a de nouveau la carte du retard. Réunion santé. Alors, une réunion a été prévue, mais qui a été ajournée. Un séminaire ou un entretien, voilà, vous adaptez. Cette réunion, où elle est en lien, pourquoi pas, oui, avec un médecin, médecine du travail par exemple ici, hein, et qu'il y a quelque chose qui a été retardé, mais ça peut être en termes de diagnostic, hein, que pendant cette réunion, parce que moi j'adapte aussi cette carte comme ça, hein, c'est que pendant cette réunion, qui a été retardée ou ajournée,
On va discuter de la santé de l'entreprise, par exemple, hein, de comment elle se porte, mais également diagnostiquer une situation. Voilà, il y a eu plusieurs messages, donc je ne vais pas refaire de coupe. Alors, mes amis Balance, vie professionnelle, vie active pour ce mois de septembre 2024. Voilà, les 3 sont venus comme ça. Et celle-ci. Allez, c'est parti. Au centre, on a la maison. La maison, alors de deux choses l'une, ça peut être votre lieu de travail ou le fait que vous travaillez à je voulais dire domicile, à domicile ou depuis votre domicile. On a une évolution, donc on a quelque chose qui grandit. Fécondité. Ah ouais, est-ce que vous êtes peut-être sage-femme à domicile Hérédité. Ah, c'est possible. Alors, attendez, parce que j'ai... ok. Je pense que par rapport à des projets que vous avez, ou en lien avec votre maison, ou en lien avec votre lieu de travail, il y a des projets qui sont en cours là. Il y a des projets qui sont en cours dont vous pourriez hériter. Je ne sais pas, par exemple, il y a une personne qui part en retraite ou qui part en vacances ou qui part tout court et vous seriez amené à reprendre ce projet-là. Donc, il y a une transmission à ce niveau. Donc, d'où l'évolution, parce que ça vous permet aussi, vous, de grandir. Et la tranquillité, ben là, je crois que je ne peux pas dire mieux, hein, c'est comme la carte de l'étoile, c'est la tranquillité, le calme, la paix, mais c'est aussi la stabilité. Donc on a deux fois cette notion-là, parce que la maison, c'est aussi les fondations. On a le retour, ok. Donc on reprend un projet, on reprend une idée, et où on relance aussi les choses. Hein. Donc on a aussi un retour à une évolution dans votre entreprise, dans votre domaine. On a l'enfermement. On ne veut pas une augmentation de l'enfermement, au contraire, on veut une évolution. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous vous sentiez seul ou vous étiez replié sur vous? Hein, par le passé, il y aurait eu cet enfermement. Ah, peut-être à cause de ça. Parce qu'il y a des rivalités dans le travail et puis vous êtes senti peut-être seul. Et pourtant c'est vous qui allez apprendre des choses hein, ici. Hein. Il y a une jalousie par rapport à une transmission, parce que vous allez apprendre de nouvelles choses. Il y a une transmission de savoir, de connaissances. Vous allez avoir comme une nouvelle expertise. Et vous étiez seul parce que vous vous sentiez seul parce qu'il y avait cette jalousie ici, ces rivalités au travail. Parce que d'autres personnes peut-être briguaient cette opportunité. Comme je vous dis, c'est peut-être juste une responsabilité qui est temporaire, mais c'est vous qui l'obtenez. On a la famille. Ah, alors pour moi, quand je vois la carte de la famille ici, pour moi, à chaque fois, c'est le corps directoire. Donc, c'est vraiment au niveau de la direction qu'il y a une décision à prendre. Il y aura une annonce de fête. Ouais, il est temps qu'ils prennent cette décision, ou il était temps qu'ils la prennent. Ah, bon, on a une ouverture et l'amitié, parfait. Alors, tout le monde va se mettre d'accord. Tout le monde est d'accord pour prendre cette décision, ça peut faire l'unanimité, et en tout cas une grande solidarité, et qu'au sein des équipes, ou de l'équipe, parce que ça dépend de votre structure, on voit que ça mène justement une meilleure opportunité. Tout le monde se met d'accord pour que ça se passe bien, d'accord? Mais pour moi, c'est au corps directoire. Hein. Et du coup, va en découler de nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui s'ouvrent. Ah, je ne peux pas dire mieux, hein, la chance. Donc, s'il y a cette opportunité à saisir, ou une proposition que l'on vous fait, saisissez-la, hein, clairement. Donc, même s'il y a eu une phase de repli, parce que voilà, il y a eu des jalousies ou des personnes qui étaient peu aimables, c'est pas grave. Reposez-vous, c'est peut-être ça aussi le repli, hein, c'est de penser à vous, mais vous allez voir qu'il n'y aura que du bon qui est prévu. Donc, des annonces seront faites. Alors, mes amis, on va passer sur le tirage, je vais voir cette carte-là, sur le tirage sentimental relationnel. Alors, je ne dis pas que sentimental, aspect amoureux, c'est que parfois, on peut vous parler de, voilà, de vos relations aux autres. Alors, on a une libération. Ah, bah écoutez,
Pour certains, certaines, vous allez vous libérer d'un poids. Donc oui, ça peut être d'une relation, ça peut être juste d'un poids par rapport à ce que vous vivez. Et vous allez retrouver une certaine liberté, légèreté. Et ici, on a 2 fois le 5. Donc il y a un fort lâcher-prise. Vous allez pouvoir laisser s'écouler ce dont vous n'avez plus besoin. Donc pour nos amis Balance, septembre 2024, on a l'attraction. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc il y a une attirance, une très forte attirance. Hop, ça fait 10. Ça fait 10, donc il pourrait y avoir une nouvelle relation ici, une nouvelle rencontre assez forte, stable aussi et dans la durée. J'ai l'impression qu'aussi dans un couple, il y a quelque chose qui vous ressoude et qui vous amène à vous ancrer plus fort. Le chêne, il est là envers et contre tout. Hein. J'ai fait la coupe? Non, j'ai plein de messages, on va faire une petite coupe. On a la communication et l'illusion. Bien. Alors, faut pas ici prendre tout pour argent comptant et que tout ce qui vous est dit, ce soit des paillettes, d'accord? Mais d'un autre côté, la communication ici qui sera présente, les échanges qu'il y aura, vont vous apporter aussi cette magie. Alors, on va regarder un peu plus loin. Ouais, non, c'est ça, c'est une nouvelle magie. On vous dit stop, donc on vous demande de prendre du temps pour vous, de vous poser, pour retrouver cet équilibre dans la magie de la relation. Il y a un engagement ici présent, quel qu'il soit, un engagement, j'ai envie de dire heureux, et grâce à la parole aussi. Peut-être que vous vous engagez à pouvoir un peu plus oser parler, dire les choses. L'engagement, c'est pas seulement un pacte, un mariage, hein, ça peut être le fait de se mettre en couple, d'emménager ensemble et d'officialiser une relation. Mais l'engagement, c'est aussi s'engager vis-à-vis de l'autre. Alors, pour nos amis Balance, septembre 2024, qu'est-ce qu'on va avoir sur les relations sentimentales, relationnelles? On a carrément le stop. Bon, on arrête tout, on fige les choses, on prend du temps. Pourquoi on vous dit ça? Ah, on vous prend du temps ou pour vous réconcilier avec vous-même ou avec votre autre. Parce qu'il y avait une certaine fragilité ou parce que vous vous sentez un peu fragile. Malgré tout, on voit qu'il y a du bonheur. Vous êtes quand même heureux, heureuse. Et les projets. Donc, c'est même pas que des projets, c'est qu'il y a une forme de projection, comme si vous vouliez voir aussi plus loin. Mais là, vous vivez sur ce mois de septembre encore une certaine fragilité. Vous n'êtes peut-être pas très assuré. Il y a de l'égarement, vous êtes un peu perdu. Vous allez pouvoir en parler. C'est pas forcément lié à votre couple, hein, ça peut être ce qui vous entoure. Hein. Séparation. Ah, bien vous allez vous séparer de cette fragilité pour votre bonheur et puissance. Vous retrouvez votre force. Et comme l'arbre réapparaît, travaillez aussi sur votre ancrage, hein, donc le premier chakra de la terre. On a espoir, libération, bien, confiance et durée. Oh bah écoutez, oui, même là si c'est un petit peu, je ne vais pas dire mou du genou, mais si vous êtes fébrile, que vous ne savez pas trop où aller, quoi faire, bah dans tous les cas, gardez espoir, d'accord? Gardez espoir et l'espoir sera libérateur. Gardez confiance en l'espoir aussi, j'ai envie de vous dire. Jetez-vous. Hein, s'il y a... Je parle pas qu'il y ait forcément une opportunité ici qui se présente, mais s'il devait y avoir une forme d'opportunité, de proposition, allez-y. Hein. Il est temps pour vous de vous libérer. Il est temps pour vous de vous faire confiance ou de faire confiance. Ou de reprendre espoir aussi. Hein. Donc, et la durée, en plus, ça fait 3, c'est la création, la créativité. Hein. On est dans l'énergie yang. Hein. Fidélité, coup de foudre. Avec cette carte, on ne vous parle pas que de fidélité, mais de loyauté envers vous-même et envers votre autre. Et avec la carte du coup de foudre,
on voit que vous êtes fidèle aussi à cet amour. Peut-être que vous avez envie que vous soyez seul ou en couple. Franchement, ces cartes-là et même ce jeu peut facilement parler aux couples et aux célibataires. Hein. C'est que pour moi, comme je le disais, vous êtes célibataire, vous êtes fidèle à vous-même, à vos valeurs, vous êtes loyal, quelle que soit la relation que vous vivez, hein, comme je vous dis. Et ici, il y a toujours ce sentiment d'amour qui reste présent. Donc peut-être vous voulez refaire confiance en l'amour aussi, hein, pour les célibataires, d'où la possibilité d'une nouvelle aventure qui arrive à vous, parce que là on est sur le coup de foudre, et le 10, c'est le nouveau commencement. Mais c'est aussi le nouveau commencement pour votre propre relation existante. Regardez, un joli petit bonbon de la tendresse, soutien. Vous êtes là l'un pour l'autre, et si vous êtes célibataire, dans cette rencontre que vous pourriez avoir, ne serait-ce de la part d'un ami, parce qu'on ne voit pas quelque chose d'amoureux ici, hein. On voit un ami qui vous soutient également, d'accord? Donc dans tous les cas, que vous soyez célibataire et que vous rencontriez une personne d'un point de vue amoureux, il y aura cette tendresse-là. Si ce n'est pas le cas d'une rencontre amoureuse, vous aurez la présence de cette personne ici pour être avec vous, et même pour ceux qui sont en couple, franchement, c'est que du bonbon, quoi. C'est de la douceur, de la tendresse, que du beau. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur vos ressentis sur le tirage et à me faire un retour aussi au niveau du son. Voilà, merci beaucoup mes chers amis Balance et je vous souhaite un bon mois de septembre. À bientôt!